Du coup, après cet événement avec notre cher Gautry et la déception et la dernière chose que vous voyez dans son regard en le quittant, vous continuez votre Oh, petit arrête. périple, continuez votre petit périple dans la Chefenfest. Au bout d'un petit moment, vous allez arriver sur ouais, une sorte de corde tendue, un peu en demi-cercle. Juste fermer, hop, ça. Elle forme une sorte d'enclos contre la muraille de la ville et marque la limite d'un fameux zoo portant le nom sur une pancarte à côté, le nom de la zoocopée du docteur Malthusius. Ah, c'est ça. Vous voyez ça en effet sur deux petits chariots euh, qui se trouvent un peu au fond de cet enclos et dont l'un des chariots porte une bannière qui proclame la zoocopée du docteur Malthusius, d'étranges créatures des quatre coins du monde. Le merveilleux, le bizarre, l'écœurant, réunis pour vous au prix de fabuleuses dépenses, uniques au monde. Quant à l'autre, chariot, il s'agit d'un plateau sur lequel sont entassés de solides cages de bois, recouvertes de toiles enduites. Au moment où vous lisez un petit peu ces panneaux, vous entendez d'étranges bruits qui s'échappent un peu de ces chariots. Que faites-vous? Hmm. Oh, je me rapproche. Ouais, En disant à est-ce Rolf, qu'on... et on aurait pu l'amener là et le déposer ici. Hmm, à voir s'il aurait été pris comme une curiosité. Justement, maintenant que vous en parlez, vous voyez surgir d'à côté des chariots un nain qui ne ressemble pas du tout par contre à Gautry. Un grand chapeau, long bâton en bois qui forme comme une sorte de pointe un peu aiguisée au bout. Eh vous là, on n'a pas encore commencé. Revenez-en d'une heure, le docteur vous recevra à ce moment-là. Et vous voyez qu'il a son petit bâton, il vous éloigne un petit peu des chariots. Quel est ce bruit étrange qui provient de ce chariot? Ah, c'est les bêtes. Vous verrez ça au spectacle. Ah, vous avez quoi comme type de bête? Ah, c'est le secret du docteur, ça. C'est aussi Eh, impressionnant que les rats qui dansent au son de la flûte du mini bonhomme là-bas. Ah, c'est rien du tout, ça. Vous allez voir. Vous allez sentir ce qui représente la zoocopée. c'est quoi une zoocopée? C'est le nom du spectacle. Euh, C'est le nom de tout ça. Et votre gars là, votre chef, c'est un docteur? Et il s'occupe des animaux? Ouais. Le docteur Malthusius lui-même. Ça nous dit quelque chose ou rien du tout? Ça vous dit strictement rien. Tu vois, c'est pas comme Messner, quoi, tu vois, c'est pas. Ouais, non, du tout. Ok. Du tout, D'accord. du tout. Ah non, alors rien à voir. Strictement rien à voir. Hmm. Les cages, on les voit pas ouvertes ou quoi? On voit rien à l'intérieur? Non. Fais-moi peut-être un petit jeu de perception. Tu vois un petit moment une sorte d'ombre bouger dans le chariot. Et couleur verte. Ouais, une sorte de couleur verte qui passe. Assez, assez rapidement. Ok, cool.
La Bon, on corde, revient. tu disais, la corde, c'est quoi la corde en fait? Elle sert à quoi? En fait, ça forme comme un enclos en fait pour pour protéger un peu tous les chariots. Bon, on revient tout à l'heure. Non? Bah ouais, de toute façon, on va pas attendre ici. Et Ça démarre dans si combien de le nain temps? est encore là, c'est pour quand qu'on doit venir là, voir le spectacle? Ah, écoutez, vous voyez la buvette là-bas? Ouais. Ouais. Le temps de boire une chopine. Vous entendrez l'appel. Vous pourrez venir à ce moment-là. Bah écoute, Bah, le truc, c'est que boire une chopine avec nous, ça peut aller vite. Hein. Bah, vous en buvez deux alors. Vous m'emmerdez. allons-y. Donc il repart travailler tranquillement. Moi, je reste là. Ok. Je reste devant. Euh... Ouais. Moi, je vais m'asseoir au comptoir et je vais écouter les. Tu vois, s'il y a des. Si les gens discutent de ce spectacle-là autour, quoi. Ok, bah fais-moi juste un petit jet de ragot, tiens. Rapidement. Un jeu de ragot. Hum. Yes. Je Excellent. n'entends rien. Tu entends aussi quelques personnes parler, apparemment. Les gens sont assez intéressés par ce spectacle. Euh, le docteur Malthusius serait apparemment un petit peu connu quand même. Il aurait fait des Oh. spectacles dans d'autres villes. Il viendrait apparemment d'Aldorf. Il y aurait, il y aurait apparemment plusieurs monstres, comme ils appellent, qui seraient exposés lors de ce spectacle. C'est comme un cirque. Ok. Ok. Et Scarlett Brom, qu'est-ce que vous faites vous? Bah, moi, je vais continuer à, va- à rester un peu aux alentours. Moi, je vais En suivre le attendant très le bon début du conseil. truc. Je vais aller prendre une petite chope et rejoindre. Du Ok. moins attendre devant la carte jusqu'à qu'il ne. À un endroit convenable pour pas qu'ils me disent de dégager. Ok, du coup il y a que Rolf et toi Scarlett, c'est ça? Tu restes avec un peu aux alentours de Rolf ou tu vas, j'ai pas compris. Ouais, En fait, je vais continuer à me balader, mais je vais pas trop m'éloigner, quoi, jusqu'à ce Ok. que le truc il commence. Vous voyez une petite foule qui s'amasse, qui commence à être intéressée par le spectacle et Rolf et Scarlett vous êtes un petit peu vers le premier rang. Vous voyez que la plupart des cages sont encore couvertes de bâches. Et d'un seul coup, vous voyez deux yeux qui se faufilent à travers la bâche. Deux yeux qui se transforment en un nez, une bouche, une petite tête verdâtre. Et vous avez l'impression que c'est la tête d'un gobelin qui vous fixe. Oh. Ou en tout cas qui fixe la foule. Au travers de la bâche. Ben, en fait, tu vois que la bâche, il y a un peu de vent, tu vois que la bâche de temps en temps bouge un petit peu. C'est ce que vous observez. Intéressant. Hmm. Moi, je vois pas, remarque, je suis trop loin. Non? Ouais, t'es un peu loin toi. C'est ce que J'interpelle une voit personne à Rolf. côté, moi. Ouais. Et je dis, vous avez déjà vu le spectacle des docteurs Matavus, là? Non, moi je suis venu exprès là. J'ai vu des pancartes toute la journée là. Dans son spectacle là. Du coup, avec ma femme, on est venu, ouais. Vous pensez que ce serait quoi les monstres, là, qu'il y a à l'intérieur? Ouais, apparemment, il paraît que c'est des tortues. Bon. Des Ouais, tortues. j'ai jamais vu de tortue, moi. Bon, je dirais pas vraiment ça que c'est un monstre, hein, mais bon.
Mais bon. Après, ça dépend. Il y en a qui appellent monstres des choses qu'ils n'ont jamais vues. Ah oui, aussi, ouais. Mais bon. Vous savez, pour nous, les monstres, c'est un peu ces grandes personnes, là, avec les oreilles pointues. Les elfes. Ouais, c'est ça, on les appelle comme ça. Ouais. Hmm. Arrogants qu'ils sont, ouais. Mais bon. Vous l'avez déjà vu? Ouais. Ça arrive de temps en temps qu'ils viennent marchander un peu. Un peu de la sale race, tout ça. Mais bon. Vous savez... Ils sont très fiers. Oh oui. Ça fiers, ils sont fiers. De quoi, je sais pas, mais ils sont fiers. Le problème, c'est qu'ils vivent plus longtemps que nous, donc pour eux, on est que de la merde. Hein, parce que quand nous on sera morts, eux ils seront toujours vivants. C'est pour ça. Oh, vous savez, ils vivent peut-être longtemps. Hein. Mais- Un petit coup de lame, ça règle le problème. Hein. Ah bah ça un coup de lame ça règle tous les problèmes. Hein. On est Moi, bien d'accord. je dis là-dessus. ça, je dis rien, hein, mais bon, vous savez, tout peut se régler. Hein. Ferait mieux de redescendre un peu sur terre des fois. Quand on sait où enfoncer la lame. Exactement. C'est ce que je disais à ma cousine la fois dernière. La pauvre, elle dira plus rien maintenant. Mais c'est autre chose. Ah, pas bon. C'est qu'elle a pas assez écouté, c'est pour ça. C'est peut-être ça. Ouais. Quand elle écoutera plus. Ouais. Et c'est tant mieux. Bon, pas bon. Allez, passez un bon spectacle. Eh, J'en vais retrouver ma femme. Ouais, bonne soirée. il ressemblait à quoi le mec Un peu Ah, chelou, rien. quoi, non Un peu chauvin, crâne rasé, une grande barbe. Une Classique. crotte gammée dans le dos. La- Classique. et une main pourpre dans le dos. Bon, rien de particulier, quoi. Rien de grave. Quelque chose de tout à fait normal à Bogen. À Boganafen, ouais. Le temps s'écoule. Et d'un seul coup, Ah, je trouve aussi que c'est cool. vous voyez apparaître un homme. C'est grand. C'est pas forcément le plus grand, c'est pas forcément le plus beau, mais quelque chose dans son regard vous fascine. Là, on a perdu Vald. On a retrouvé Vald. Est-ce qu'il s'appellerait pas Gaston cette fois? Donc comme je le disais, c'est pas le plus grand, pas le plus beau, mais quelque chose dans son regard vous fascine. Il est doté de longs cheveux blonds, un peu brillants, qui lui arrivent au niveau des épaules. Un sourire éclatant, un long chapeau. Et s'approche de la foule. Vous voyez qu'il est habillé de façon assez voyante. Mais en même temps, autant ses vêtements sont de couleur assez criarde, autant ils sont vieux et un peu miteux. Il s'approche de la foule. Approchez, approchez. Dans une heure à peine, ou plutôt dirais-je une dizaine de minutes, vous assisterez au plus extraordinaire et au plus étrange défilé de curiosités zoologiques jamais présenté sous les cieux de notre glorieux empire. Soyez les bienvenus à la zoocopée du docteur Malthusius. Amené ici pour votre éducation, votre divertissement et votre édification. Depuis les endroits les plus reculés du monde connu, en dépensant sans compter. L'inhabituel, le bizarre, et oui, même le légèrement écœurant. Vous n'en verrez jamais d'autre pareil, mes amis. Si vous vivez plus d'un millier d'années. Vous voyez que la foule commence à s'amasser de plus en plus. Que faites-vous? Je m'avance, je m'approche aussi. Ouais, j'essaierai d'avoir une bonne place. Ok. Je suis intrigué. Malgré que je suis un peu loin. Ouais, Vald et Barom, vous êtes
Vous êtes à la buvette à côté, mais vous avez bien entendu. Bon, bah, c'est bon. Bon, moi je me lève, hein. Vous approchez, du Alors, coup, ouais, qu'est-ce- tous les quatre, de cette foule. Vous essayez de vous trouver une place un petit peu évincée. Et pendant que le docteur est en train de chauffer un petit peu la foule de plus en plus nombreuse, il s'éloigne vers d'autres côtés un petit peu pour amasser de plus en plus de foule. Vous voyez, dans une des cages où la bâche a été retirée, une étrange créature. Il semble, en effet, comme vous l'aviez déjà vu, être un gobelin. Mais un gobelin avec une particularité assez unique. Ce gobelin a 3 jambes. Fuck. Hop. Ah, En effet, cette petite créature, un peu chétive, un énorme sexe. a une 3e jambe, en effet. Vous le voyez qu'il est pelotonné dans un coin de la cage, les bras croisés, attaché à un poteau, par une chaîne qui relie un collier de fer autour de son cou. Vous voyez le nain, qui vous a un petit peu éloigné tout à l'heure, qui s'approche du gobelin avec son bâton. Vous voyez au moment de l'approche du nain que le gobelin est effrayé, commence à paniquer. Il se met à tirer un peu toutes ses forces sur le collier. C'est d'échapper au nain. Et d'un seul coup, le collier cède. Vous voyez que le gobelin, qui a brisé le collier, commence à se faufiler entre les barreaux. Et commence à s'enfuir au niveau de la foule. Il fonce dans votre direction. Vous voyez la foule qui commence à hurler. Créature qui est paniquée, qui fonce droit vers vous. Vous allez me faire tous les 4 un test de corps à corps bagarre, s'il vous plaît. Oh. Ouais, moi j'aime ça la bagarre. Ah, moi les bagarres j'aime ça. La bagarre. Attention. Et si on n'a pas bagarre? Si on n'a pas bagarre. Alors, si vous avez bagarre, ça va être en test normal. Si vous n'avez pas bagarre, ça sera en -10, un test de corps à corps. Corps à corps base ou corps à corps classique? Corps à corps base. Corps à corps base, c'est juste que vous avez un malus de -10. Du coup, lui mettre un coup de bâton. Éducateur. Non, c'est juste le réflexe que tu as d'essayer de l'attraper au moment où il passe, en fait. Et Ouf. c'était un. Ouh là. Oh la belle maladresse. Je vais relancer, hein. Vous voyez Rolf qui se casse la jambe. Ils sont attrapés. Oh! Ok, Bon, c'est pas parfait. mieux. Enfin, c'est Pour mieux. l'instant, on a un +3 de Vald, -4 de C'est Rolf, modificateur -10, c'est ça? ouais, J'ai Oui. plus un mois. +1 de Scarlett, Est-ce que ça et marche? +4 de Brom. Eh ben, excellent. Ah, ah. Vous voyez le gobelin qui fonce vers vous. Vous essayez tous les 4, tant bien que mal de l'attraper. Et d'un seul coup, Brom, tu chopes une de ses jambes au vol. Tu vois le gobelin qui se débat, qui commence à te griffer un petit peu au visage. Et le nain qui commence à foncer vers toi. C'est bien, mon frère, t'as réussi à l'avoir. Et vous voyez tu vois le docteur qui s'approche de vous. Merci, jeunes gens, de vous en êtes occupés. Vous voyez qui commence à balancer une petite bourse vers toi, Brom. En 4 pistoles. Eh ben, c'est ma journée aujourd'hui, hein. Pour vous remercier. Je crois que je vais aller acheter un animal après. Et Pardon. je vous en prie, venez assister gratuitement à mon spectacle. C'est bien gentil. Vous êtes mes hôtes. Je regarde le gobelin. Ouais, j'avoue. Tu vois que le nain commence à l'emmener. En effet, c'est un gobelin assez classique, enfin, du peu que vous connaissez un petit peu des gobelins. Mais en effet, chose bizarre, il a une 3e jambe qui lui est poussée sur le côté de la hanche. Et sa jambe, elle bouge ou alors elle est inerte? Non, elle bouge. Comme s'il avait vraiment 3 jambes utiles. On voit la jonction de la jambe à son bassin? Ouais, en fait, Ou c'est pas visible? c'est comme si... c'est comme si la jambe avait poussé, mais réellement...
au niveau de la hanche. D'accord. C'est pas du tout du fake, si tu penses. Et le gobelin, il se débat, j'imagine. Ah, le Ouais, go- c'est bah, c'est ça, ouais. C'est ce que. le gobelin, c'est- le- Est-ce qu'ils lui ont pas collé une jambe histoire de faire croire que. non, pas de. Le problème, non. De ce que j'ai chopé, il y a ça. Oui, Brom l'a chopé par la troisième jambe, justement. D'accord. Donc, en effet, si ça avait été une fosse, ça se serait arraché. Mais autant le gobelin se débattait quand il était dans les bras de Brom, autant avec le nain, il bouge plus. Vous voyez qu'il s'est pris 2 coups de bâton dans la figure. Et il se débat plus. Vous voyez au fur et à mesure que du coup la foule avance un petit peu. Vous voyez que le nain revient et commence à encaisser une pistole d'argent à chaque personne pour entrer dans l'enclos et assister au spectacle. Quant à vous quatre, bien entendu, vous êtes accueillis, en tout cas invités gratuitement dans l'enclos. Ok. Au moment où le nombre déterminé de personnes est rempli, vous voyez que le docteur Malthus regarde un petit peu chacun dans la foule, comme s'il cherchait quelqu'un, ou en tout cas espère ne pas trouver quelqu'un. Et une fois qu'il est satisfait, il se met au centre de la scène. Je vais juste couper la musique, c'est du coup ça. Hop. Alors. Vous vous retrouvez du coup dans cette foule, à peu près une centaine de personnes. Le docteur se met, comme je vous disais, au centre, sur le devant de la scène. Et d'un seul coup, vous voyez le nain qui s'approche avec une première créature. Et voici, mes chers amis, venus des tréfonds du Auckland, l'horreur horriblement velue. Et vous voyez une sorte de singe à poils longs, un peu difforme, comme si des doigts lui seraient poussés un peu plus. Vous voyez qu'il se déhanche un petit peu comme ça, se note un peu partout, mais en même temps il est attaché fortement avec une chaîne au nain. Ne soyez pas si impressionnés, ce n'est que le début. Vous voyez que le nain repart et revient avec une autre créature à 4 pattes, ayant la forme d'un chien, du moins un premier abord. Voici venu l'ignoble chien borgne de Diersdorf. Et en effet, vous remarquez que le chien n'a qu'un seul œil. Tel un cyclope, le chien s'approche et commence à fixer la foule. Et le singe est toujours là ou elle l'a ramené? Le singe a été ramené. Ok. Vous voyez que la foule est pris un peu de stupeur, un peu inquiète en même temps et un peu émerveillée par ça. Certains applaudissent, certains ont des souffles au cœur. Et d'un seul coup, le chien s'approche de toi, Rolf, et tu le vois s'écroc comme ça, et qui aboie devant toi. Wow. Oh pitié. Et en effet, de ce que tu vois, c'est impressionnant. C'est encore une fois, c'est pas du cinéma. C'est vraiment un chien avec un seul œil. Et il a une grosse taille. Il est gros, quoi. Il est un peu plus gros qu'un chien classique, ouais. Il est assez Et volumineux. son œil, c'est quoi? Ça a l'air d'être une blessure, le fait qu'il en ait qu'un? Non, ça a l'air d'être comme s'il était né comme ça. Dans votre esprit tourne un petit peu la question de comment se fait-il qu'il y ait des mutants. Parce que là, clairement, c'est des mutants. Mais bon. Vous voyez que le chien est ramené de nouveau dans une des cages. Et du coup, vous voyez une sorte de boule
fait à peu près la moitié de la taille du chien. 2 petites pattes. Et qui avance à côté du nain. Une boule un peu rougeâtre. Et voici venu l'incommensurable gueule des montagnes centrales. Et vous voyez comment il dit ça. La boule s'ouvre en deux et vous voyez des crocs serrés. Ce qui ressemble, ceux qui connaissent, à un squig. Que vous voyez ce qu'est un squig. Oui. C'est une des montures utilisées par les gobelins. C'est... Je vous en montrer un dans le... On est ici. Bah voilà, c'est ce que montre notre cher... Bon là c'est un gros mais... Voilà, c'est ça. C'est une sorte de boule avec 2 pattes et des crocs vraiment acérés. Assez impressionnant. Comment vous sentez-vous pour le moment? Vous le montrez où, le squig? Il l'a montré sur la vidéo. Ah. Attends, je vais te le remontrer si tu veux. Bon, je t'enverrai une photo si tu veux. Quel est votre sentiment pour le moment? Un squig fouillé. Ah oui, quand même. Bon là c'est un gros. Hein. Mon sentiment, c'est je suis vraiment... je me pose énormément de questions sur comment ça se fait qu'il a des mutants avec lui, quoi. C'est... pas trop impressionné parce qu'on a quand même combattu des hommes bêtes et tout ça, et donc ça c'est pas, voilà, un chien avec un seul œil c'est moins impressionnant que une espèce de minotaure qui t'attaque dans un château en ruine. C'est sûr. Mais je me dis mais Que fait la police? comment il D'où est-ce arrive, qu'il vient? comment ça se fait qu'il a ça, et comment ça se fait qu'il s'est pas déjà fait choper en ayant pour avoir ça, quoi, parce que je pense pas que ce soit très légal d'avoir ce genre de bestiole. C'est un itinérant, hein. Il reste jamais longtemps dans les endroits. C'est un peu comme les gens du voyage. Hein. C'est un mec du voyage. D'autant plus que maintenant c'est un peu plus légal. C'est ça, sachant que vous réfléchissez un petit peu à l'édit qui est passé, enfin, en tout cas les rumeurs du fameux édit qui est passé, et en effet, les mutants seraient acceptés dans l'Empire. Mais bon. Non, mais là, Moi je suis un peu pris de peur et un peu plus stressé, intrigué. Je me dis mais d'où est-ce qu'ils viennent Ouais, je me pose ici un peu les mêmes questions que Scarlett. Là, c'est pas des mutants. Hein. Il n'y a pas que des mutants. Il a aussi. Y a pas que des mutants. Il a aussi un squig, quoi. Un squig qui est en effet pas un mutant. Ouais. Il est connu Ça par les nains. encore, le squig, s'il a réussi si dans ses voyages il a réussi à en choper un, ouais, mais Pour ta question, c'est connu, Bromwell. Enfin, tu connais, en tout cas, tu as déjà entendu parler. Peut-être. Vous n'en avez peut-être pas forcément vu, mais vous avez déjà vu dans des livres, vous en avez déjà entendu parler. Très bien. Les gens autour, ils sont comment? Mais comme je disais, certains sont émerveillés, d'autres sont pris un peu de stupeur, sont inquiets, se posent des questions, s'attendaient peut-être pas forcément à ça. Mais bon, pour l'instant, la foule est dans un silence total et attend le prochain événement du spectacle. Le squig retourne à sa cage et le fameux nain rouvre une dernière cage. Il fait sortir le fameux gobelin à 3 jambes. Au moment où il fait sortir le gobelin de sa cage, celui-ci se retourne brusquement, mord la main du nain et commence à s'échapper de nouveau en courant. Là, vous voyez la foule qui panique totale. Les gens courent, les gens se sautent dessus, les gens s'écrasent même sur les estrades. Et vous voyez, vous retrouvez bousculé, un peu éjecté de votre place. on est au premier rang, nous, c'est ça? Vous êtes au premier rang, vous entendez des cris partout.
pour éviter d'être trop bousculé, moi je rentre dans l'arène là où ils présentaient les. Et j'essaie. Là où il présentait le Squeak, c'est ça? Ouais, là, bah, en fait, là, en fait, je pense que il y avait un. C'est comme dans les cirques, il y avait un espèce d'emplacement. Il y avait une zone vide où où ils montraient les trucs. Bah, je saute dans ce truc-là et j'essaye de choper le gobelin au passage. Ok. Fais-moi un petit jet de combat, comme tout à l'heure. Roll, Val, Brod, vos déclarations d'intention. Que souhaitez-vous faire? Moi, petit moment où je me la pète, je retrouche les manches et je vais essayer de choper encore une fois le gobelin. Ok. Ça sent les pistoles. Moi, j'aimerais bien faire un peu le tour pour peut-être aller de l'autre côté, peut-être au niveau des coulisses, je sais pas, pour voir si ce qui s'y passe exactement. Peut-être qu'il y a une embrouille aussi derrière. Ok. Je vais surveiller, peut-être qu'il y a le gobelin qui va passer par là. Evald, qu'est-ce que souhaites-tu faire? Moi, je pense que. Euh... hmm. En effet, Elle est prenante cette musique. Je vais essayer de voir s'il n'y a pas des gens qui sont en danger dû au fait des bousculades Ok. et de leur venir en aide. En effet, tu vas voir quelques gens un peu écrasés. Certains commencent à avoir des hématomes sur les bras, certains crient. En tout cas, l'événement a créé un sacré désordre. Tu... Ah, oui. Tu entends que le docteur essaye de calmer la foule. C'est juste un imprévu, cela peut arriver. Calmez-vous, tout va revenir dans l'ordre. Scarlett, tu t'es dirigé, tu as essayé d'arrêter le gobelin. Malheureusement, tu as glissé, tu as échappé de peu le gobelin. Brom, tu as pas fait ton test pour le moment. Rolf, tu t'écartes un petit peu, tu essaies d'aller vers les coulisses, et tu remarques une patrouille du guet qui composée un peu de soldats, qui se rend rapidement sur les lieux après avoir entendu le vacarme, pour essayer de connaître un peu la cause du remue-ménage. D'accord. Tu vois en même temps que Grunit est déjà en train de... Enfin, le nain, excusez-moi. Le nain était en train de remettre les créatures dans leur cage et de refermer, bâcher. Sans le gobelin, bien sûr. Ok. Brom, tu commences à choper le gobelin. Tu commences à choper, pareil, de nouveau une patte. Fais-moi juste un petit jet de résistance. Tu vois qu'il se débat. Il commence à te mettre un coup de poing, un deuxième. Il commence à essayer de te mordre l'oreille. Ok. Aïe, aïe, aïe. On va faire un petit jet de chance. Voilà, c'est bien. Ok. Ça. Tu vois que tu commences à résister. Tu vois qu'il te mord. Tu commences à saigner. Tu sens un petit peu le sang au niveau de ta bouche. Mais tu résistes. Tu maintiens, etc. Tu vois que les gardes ça commence à arriver, s'approcher un petit peu. Et d'un seul coup, le gobelin glisse de tes mains et commence à courir. Il court assez vite avec ses 3 pattes. Qu'est-ce que tu souhaites faire? Sans mon sexe, et je commence à courir aussi vite que lui. Il a dû se... Bon, je vais essayer de le plaquer une dernière fois, histoire qu'au moins les gardes puissent au moins le rattraper s'il y avait une glisse entre les mains. Alors là, il a pris un peu d'avance. Tu peux me faire avec un -20 si tu veux. M'énerve. Brom le chasseur de gobelins, qu'est-ce que tu Ok. Ouais. Ok. Tu vois que tu t'élances au niveau de son bras et tu vois que ça glisse. Tu vois qu'il part.
La créature est assez agile, assez petite, et tu vois qu'il commence à dévaler. Que tu le poursuis. Et il sort de la tente. Il sort de la tente, en effet. Mais c'est pas vraiment la tente, c'est une sorte d'enclos. Vite. Et une dernière fois, après, il a dû être enduit dans. Bah là, tu commences à courir après lui. Tu vois, il détale assez rapidement, il saute un petit peu sur les chariots, il commence à passer derrière. Il arrive d'un seul coup au niveau du mur de la ville. Comme je disais, l'enclos est mis tout autour de la muraille. Et d'un seul coup, saute dans un petit trou au niveau du mur. Un trou que tu remarques avec une sorte de grille un peu désagrégée sous l'effet de la rouille. Probablement une grille d'égout. La garde le poursuivait ou pas aussi? Non, la garde venait juste de débarquer dans l'enclos et essayer de comprendre ce qui se passait. Mhm. Tu vois juste que le gobelin s'est enfui à travers la grille. Les trois autres... Comment je suis raisonnable et que je ne peux pas aller vers là. Ah bah là, la grille, tu pourras pas passer. Tu es un peu trop épais, dirons-nous. C'est un défi pour mes muscles de étendre les grilles, c'est ça? C'est ça. Val, pendant ce temps-là, tu as aidé pas mal de personnes. Tu as essayé de les secourir comme tu pouvais. Tu remarques que certains sont quand même bien blessés. Ils sont emmenés par certains gardes. Et vous retrouvez tous les trois, Rolf, Val et Scarlett, au centre, avec le fameux docteur Malthusius qui se fait un peu interroger par les gardes. Bien sûr, mais mes spectacles comportent parfois quelques imprévus, mais nous faisons très attention à agir en accord avec la loi, bien entendu. Ce qui est rien de plus qu'un gobelin, mes seigneurs. Qui parle. Regarde. Il avait quand même 3 jambes. 3 jambes. Tu vois que le capitaine de la garde hausse un sourcil. C'est-à-dire. Mais 3 jambes, quoi. 1, 2, 3. Ouais, c'est-à-dire qu'il courait comme s'il avait 3 jambes, quoi. C'est ça, c'est le truc. Tellement qu'il allait vite. Après, c'est un cabinet de curiosité. On peut s'attendre à tout. Vous voyez que le docteur sourit. En essayant d'être le plus innocent possible. Vous voyez que les soldats discutent un petit peu entre eux. Écoutez, Richter déterminera un peu toute cette histoire. Vous allez tous nous accompagner. Qui est ce monsieur Richter? Le magistrat du tribunal. D'accord. Veuillez nous suivre. Vous voyez qu'il... Il nous désarme pas ni rien, quoi. Non, mais disons qu'il vous laisse pas vraiment le choix. Non, mais je veux dire, il nous laisse pas le choix, mais on n'est pas. Non, arrêté, vous êtes pas arrêté, vous n'êtes pas désarmé ni arrêté. Non. C'est juste qu'il vous laisse pas le choix et il vous invite à les suivre. Ouais, pas comme le voleur qu'on a vu tout à l'heure qui. Vous êtes emmené, en effet, au milieu de la Schaffenfest et vous rejoignez cette fameuse tente que vous aviez aperçue un peu plus tôt. Le docteur est là aussi. Le docteur est avec vous, bien sûr, il est emmené. Alors lui, il est emmené avec un peu plus de conviction, dirons-nous par les gardes. Et vous approchez de cette fameuse tente. Et cette fois-ci, les halbardiers vous laissent passer. Et vous font entrer. Oui. Je dis assez fort en approchant. Salut. Rebonjour Gautry. Tu vois en effet, par contre, que Gautry n'est plus au pilori. Okay. Les piloris sont vides. À l'intérieur,
de cette grande tente, vous voyez 2 autres hallebardiers qui protègent un homme, hum, quinquagénaire à peu près, des cheveux gris impeccables, des yeux un peu bleu pâle. Vous voyez une longue perruque de magistrat sur sa tête. Vous sentez que cet homme a peut-être été autrefois très musclé, très athlétique, mais maintenant, après une vie de bonne chair, de débauche De peut-être, confort. et de confort, vous voyez qu'un double menton commence à se former. Il a pris de l'embonpoint. Entrez donc, entrez donc. Sergent Ragner, expliquez-moi tout ceci, s'il vous plaît. Vous voyez que un des gardes s'approche et explique la situation, comme quoi ils sont intervenus suite à un débordement de foule dans cet enclos et un spectacle, et que ils sont arrivés avec des gens blessés, une sorte de créature qui s'échappait et qui aurait couru à travers les égouts. Gobelin, pour être. Un gobelin. Et quant à vous, quelle est votre implication dans cette histoire? Nous étions spectateurs. C'est ça, c'est bien ça. Nous avons voulu aider le docteur à rattraper cette créature en fuite pour éviter qu'il n'y ait plus de blessés. Vous êtes donc complice avec ce docteur? Absolument Non, pas pas. du tout. Oh, Nous sommes spectateurs et nous avons été euh, âmes charitables et serviables au service de la sécurité de la fête. On ne voulait pas voilà, qu'un pour éviter. gobelin déambule dans la Schaffenfest et trouble l'ordre public. C'est ça. Euh, Écoutez, honorable juge Richter, mes compagnons ici présents se sont portés volontaires pour retrouver cette petite créature qui n'est qu'en fait un gobelin, bien entendu. Euh, Ils se sont donc proposés volontaires. Bien sûr, je les rémunérerai d'une coquette somme, dirons-nous, 5 petites couronnes d'or peut-être, pour retrouver ce fameux gobelin, dirons-nous. Vous voyez, je suis un citoyen responsable et il est important que je me joue mon rôle dans l'élimination de cette menace, bien entendu. Vous voyez le juge, peu dubitatif dans un premier temps. En effet, vous m'avez l'air quelqu'un, mon cher docteur, civilisé et de relativement honnête. La ville vous propose également la même somme pour Eh bien, débarrasser également les égouts de la ville. Vous ferez ainsi d'une pierre deux coups. bien écoutez, c'est un contrat que nous acceptons volontiers. 5 couronnes d'or par personne. Et du coup, ça fait 10 couronnes d'or par personne. C'est un contrat que nous acceptons volontiers. Alors, nous allons tout de suite nous arrêter là. Nous parlons de 5 couronnes au total. Et non Et pas par tête. débarrasser les égouts de quoi? Écoutez, avec la Schaffenfest, les événements qui surgissent, etc. un peu partout, nous n'avons plus vraiment de patrouille dans les égouts. Certains se plaignent apparemment. Certains nuisibles, dirons-nous, dans les égouts. Vous n'avez pas de guilde de ratiers ici à Bobby-la-Feuille? Eh non. Les derniers ont disparu. Nous pourrions être les premiers ratiers de la ville alors. D'une nouvelle guilde, éventuellement.
Écoutez, si cela vous plaît, bien entendu, vous serez la compagnie, première compagnie de ratiers de Bogenhafen. Ah. En attendant, enfin, en tout cas, si vous remplissez correctement cette mission. On a rencontré un Lustucri qui pourrait nous être utile, hein? Et je regarde dans ta direction, Vald. Vous Oui. savez où je serais passé le nain qui était aux menottes là? Ah, celui-là, nous l'avons lâché tout à l'heure. Nous en avions assez de voir sa face de paix par ici. Écoutez, d'après ce témoignage, vous avez déjà attrapé ce gobelin une première fois. Cela voudrait pas vous prendre trop longtemps pour l'attraper une deuxième fois. Ah, c'est-à-dire, oui, à voir si c'est pas trop labyrinthique dans ces égouts là. Non, vous verrez, les écoules sont assez calmes normalement. Avez-vous peut-être un logement? Ça fait tard. Peut-être avez-vous des affaires à déposer ou... Comment s'appelle l'auberge où on est, nous? Je suis en train de regarder. Bah alors, on oublie. Écoutez, en tout cas, si vous avez besoin, la chefette Les farceurs fesse. piqués? La quoi? Non, c'est pas les farceurs piqués? Non. Ça va voir. Auberge, la fin du voyage. Ouais, Ah, ça. J'avais la fin du voyage marqué. écoutez, la ville se propose de vous payer la prochaine nuit également. Pour ainsi Eh déposer vos bien, écoutez, affaires et régler cette histoire au plus vite. Il se fait tard, mais les gardes ici présents vous escorteront jusqu'à l'auberge. Vous pourrez vous rafraîchir pour l'expédition nocturne qui vous attend. Et donc la ville offre 10 couronnes d'or au groupe. Non, Non, c'est- la ville offre 5 couronnes et le bon docteur ici présent vous offrira les 5 suivants. Eh ben, Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai d'autres affaires à régler. Allez, eh bien, écoutez, volontiers. J'étais là ou j'étais toujours devant la grille, moi? non, t'étais là, tu avais rejoint. Ok, ok. J'aurais demandé au docteur s'il voulait qu'on le ramène vivant, ou si jamais il y avait des problèmes et qu'on le ramenait avec 2-3 éraflures, ça posait des problèmes. Écoutez, je ne veux plus avoir affaire à cette histoire. Amenez-le mort, ou du moins juste une petite trace de comme quoi il aurait été détruit, ou il aurait péri. eh bien, cette affaire tombe bien parce que le docteur, j'allais vous proposer qu'on aille le chercher pour vous, ce gobelin là. Ouais. Docteur, excusez-moi, je me permets j'ai un peu mal. discrètement. Mhm. Tous ces mutants là, ça fait combien de temps que vous les transportez? Écoutez, cela fait partie du secret de la scène. Peut-être que si vous remplissez correctement votre rôle, vous aurez l'occasion d'écouter mon histoire. Et si jamais on trouve d'autres créatures un peu dans ce genre, ça vous intéresserait? Peut-être bien, peut-être pas. Mais on va voir si c'est pas compliqué de les ramener. Je vous propose de me retrouver à l'enclos demain. Et vous m'indiquerez si vous avez ou non réussi votre mission. Fort bien. Greny, allons-y. Vous avec le nain, au long chapeau,
s'approchent du docteur et commencent à partir ensemble. Ça me semble fort suspicieux toute cette histoire. Ouais, on s'est retrouvé embrigadé dans un truc direct, quoi. Ouais. On va les patauger dans les égouts, non mais sérieux. Oh, ça va. T'inquiète Mais pas. 10 couronnes. C'est pas rien. Du coup, vous êtes emmené à la fameuse auberge de la fin du voyage que vous connaissez déjà. Et vous Ouais. allez voir, vous allez pouvoir retrouver un petit peu votre chambre, vous rafraîchir, prendre un bon repas au frais près de la ville De la ville. et reprendre un peu des forces. Je commande tout ce qui est commandable. Ok. De l'alcool? C'est gratuit donc. De l'alcool à foison du coup. Ouais. Ok. Et les autres? Moi, je fais pas d'excès. Pas d'excès. Ok. Scarlett, Brom? 2 petites bières et voilà. Pardon, combien de temps à peu près? Bah, le temps de vous rafraîchir, de récupérer un petit peu. Bon, un bon Du coup, repas. moi, histoire, je mange d'être prêt, un d'être morceau et après, je vais faire une sieste le temps que les autres aient fini et Ok. voilà, histoire d'être d'attaque. Ok. On a reçu un Affûter la, paplard qui nous... Pardon. affûter la rapière et voilà. La ville vous fournit également 4 petites lanternes pour explorer les égouts. 5 secondes, vous pouvez le faire. Est-ce qu'on a un paplard pour justifier notre présence dans les égouts si jamais on nous trouve ou quoi? Non, vous savez que les gardes ont eu vent de cette histoire, normalement, ils ne devraient pas vous causer de problème. Une lanterne. Avec de l'huile. Avec de l'huile, exactement. On met de l'eau le petit homme dans la vie. Je suis d'accord.